Alors que le Seigneur vous bénisse, voici la tour Eiffel, symbole pyramidaire, symbole franc-maçon bien sûr, et elle cache aussi d'autres secrets que nous allons découvrir, ainsi que la pyramide. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, je n'étais pas un grand spécialiste de la vidéo, alors je fais ce que je peux pour vous expliquer et vous faire voir les choses, mais toujours à la gloire du Seigneur. Le principal, c'est d'arriver au but, c'est ce qu'on dit. Alors là, bien sûr, je vais me tourner sur ce que j'appelle les choses que je vais vous faire voir, parce que là, je vous ai fait voir la tour Eiffel, hein, il y a aussi la pyramide, que j'aurais dû vous faire voir, mais on va voir tout ça. Hein. De toute façon, tout le monde connaît la tour Eiffel et la pyramide, on n'a pas besoin trop de les présenter, mais là, je vais présenter la tour Eiffel. Alors là, je vais me tourner, sur, bien sûr, sur cette tour Eiffel que j'ai fabriquée. Voyez-vous? Donc j'ai fabriqué cette tour Eiffel. Alors je vais essayer, comme je peux, puisque je suis seul, c'est pas trop facile. Alors je vais la déplier, cette tour Eiffel. Hein, je vais la déplier. Et où je la déplie. Voilà. Voilà. Là, j'ai déplié. Voilà, j'ai déplié la tour Eiffel. Si on prend les 4 coins que j'ai mis ici, voyez-vous, si on prend les 4 coins que j'ai mis ici, eh bien, ça forme la croix de Malte. La croix de Malte. Bien sûr, cette croix-là se retrouve sur les vêtements sacerdotaux des religieux catholiques. Aussi, on peut trouver cette croix-là qui ressemble à cette croix, quoi, bien sûr, parce que la croix franc-maçonne, la croix des Templiers, elle ressemble un peu à ceci, mais c'est aussi, on dit, une croix trinitaire. Et ça, on le retrouve un peu partout. Je vais vous faire voir quelques petites photos pour bien prouver mes dires, qu'on retrouve là, cette croix sur les vêtements sacerdotaux, puis aussi sur sur les boucliers de ceux qui allaient à la guerre, ce qu'on appelait, les croisés. Voyez-vous, alors la tour Eiffel, là, tout à l'heure, elle était droite, là, je l'ai aplatie. Donc, on trouve ces 4 faces aplaties. Et là, à côté, alors là, c'est la pyramide, hein, bien sûr. Voyez-vous, c'est la pyramide, c'est Pharaon. Hein, c'est Pharaon, c'est cela. Et là, c'est pareil, je vais aplatir. C'est pas trop facile, vous savez, quand on est seul. J'aurais eu besoin d'une personne avec moi, mais comme je suis seul et que je ne sais pas trop me servir, c'est un peu délicat. C'est pour ça que je vous dis ceci, mais ça fait rien. C'est toujours à la gloire du Seigneur. Alors, voici la pyramide. Hein, ça, c'est la pyramide. Hein, les 4 coins de la pyramide. Quand on l'aplatit, voici, ça fait une croix comme ça. Une croix nazie. Voyez-vous, c'est ce que les nazis avaient autour du cou. C'est ce que aussi les papes, tout ça, ont sur leurs vêtements sacerdotaux. Et vous, ça c'est la croix nazie, c'est la croix pyramidaire, bien sûr. Hein. Quand on aplatit la pyramide, on retrouve cette croix. Et quand on aplatit la tour Eiffel, voyez-vous, on retrouve aussi cette croix. Alors comme je vous ai dit, il faut partir de la première caméra, la une, hein, que j'ai la vidéo, c'est-à-dire pas la caméra, mais la vidéo, la première vidéo, la une, jusqu'à la dernière, pour comprendre ce que j'ai à vous dire. Alors là, on va aller à la 3e vidéo, et je vais vous montrer, les habits sacerdotaux des prêtres, hein, ils ont ces croix-là sur eux-mêmes, sur leurs vêtements, bien sûr, hein, pas tatoués sur la peau. Peut-être qu'il y en a qui tatouent, j'en sais rien. Mais là, on peut dire sur les vêtements sacerdotaux, des prêtres, hein, surtout de la hiérarchie, on trouve, cette croix de Malte. Et on trouve aussi cette croix nazie, hein, aussi sur les habits, hein, les vêtements du pape, hein, quand il fait ses offices religieux. Alors à la prochaine vidéo, hein, ceci c'est la 2e, alors à la 3e vidéo, si le Seigneur permet, à sa gloire, alléluia.